Je vous salue tous partout où vous êtes à travers le monde sur MPB TV, micro du pasteur Bobo. Nous sommes là, je suis à Bruxelles en transit. Hein. Mais j'aimerais bien répondre à vos questions. Vous m'avez posé beaucoup de questions. La première question que vous m'avez posée, c'était quoi la question? La question c'est, on me pose la question pour savoir pourquoi les grandes églises ou les grands pasteurs, après leur décès, il y a l'héritage. On dit c'est leur fils qui prend souvent la place de leur papa. Dans beaucoup de domaines, on me pose la question, c'est la Bible le dit. Pasteur Bobo, c'est quoi ça au juste? Je leur dis, mais c'est facile, la réponse se trouve dans votre question. Vous avez posé une très belle question, mais la réponse se trouve dans votre question. Moi, j'aimerais bien vous poser une question. Avez-vous déjà vu un pasteur pauvre décédé et que son fils prend sa place? Aucun fils ne pourra accepter de prendre l'héritage où il n'y a rien, c'est la pauvreté. Mais c'est tous ces pasteurs-là, des jeunes pasteurs qui prennent la place de leur papa. En tout cas, la majorité d'entre eux, c'est l'argent, c'est le bien matériel. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ils savent que c'est des voitures, c'est des maisons, c'est l'argent, c'est la notoriété. C'est un peu ça. Mais quand votre papa était vivant, quand lui-même était vivant, quand lui, il avait des collaborateurs, il travaillait avec des gens. Et souvent, c'est aussi la maman qui voit, ah, mon mari est parti. La maman savait comment l'argent entrait. Elle ne pourra pas accepter que cet argent puisse se retrouver chez les collaborateurs. Comme il n'y a pas de garantie, vous savez en Afrique, si quelqu'un meurt, souvent sa famille est négligée. Et les mamans, beaucoup plus les mères, prennent de l'avance. Si vous voulez éviter ces choses, commencez à prévoir. Donner des garanties au pasteur, même si vous partez, même si vous décédez aujourd'hui, votre famille sera bien. Sinon, si vous ne le faites pas, en tout cas, ils vont s'en charger. C'est un peu ça. Un pasteur qui part, c'est le fils qui prend la relève. Et la meilleure, c'est quoi? La meilleure, c'est quoi? J'ai écouté l'histoire de Moïse Mbié. C'est vraiment la meilleure. Son père était malade. Un papa que je respectais aussi beaucoup, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai déjà fait des montages de ces prédications à l'époque. On m'avait envoyé ces messages pour faire des montages. Un père que je respecte. Beaucoup de respect. Même mort, je le respecte. Et ce papa était malade. Selon son fils, le papa n'arrivait même pas à reconnaître son fils. Des fois, le fils lui disait, bon, ça c'est le témoin du fils lui-même. Je disais bonjour à mon père, mais il ne me reconnaissait pas. Mais malgré cela, il est resté le pasteur de l'église, même inconscient. Resté le pasteur de l'église. Une fois décédé, c'est le fils qui prend la relève. Donc, le papa est, on dit, en droit, il est à l'incapacité de diriger l'église. Il est incapable, il est malade, il est inconscient. Il pouvait laisser l'église à quelqu'un d'autre. Au pauvre Afrique. On pouvait laisser l'église à quelqu'un d'autre, mais pour vous, la famille, il doit être là.
C'était lui jusqu'à sa mort. Et là, le Fils se glorifie. Dieu a gardé mon père. Dieu a gardé mon père 10 ans durant. Parce qu'il y avait une loi qui disait que pour diriger l'église, il faut être pasteur pendant 10 ans. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte, mon frère. C'est l'affaire de Dieu. Tu penses que si quelqu'un avait pris, si ton père était mis, si on avait mis votre père de côté, quelqu'un d'autre avait dirigé l'église, ça n'allait pas marcher. Il fallait que Dieu puisse garder ton père en vie pendant 10 ans pour que toi, tu puisses venir prendre la place. C'est mon Dieu. Micro du pasteur. Un peu vite.